fidèles internautes, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro de Tonu sur la foi sur votre chaîne Christ chez vous Foundation TV. Nous espérons que vous portez très très bien. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette belle créature que tu nous as encore offerte aujourd'hui. Merci pour ces moments merveilleux. Nous croyons en ton nom et nous croyons en la persécution et à la crucifixion de ton Fils. Nous croyons aussi en sa résurrection et en ce que son sang a ôté le péché du monde. Merci Seigneur pour tout ceci. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons encore donner du tonus à la foi de quelqu'un en vous demandant d'accepter tout simplement la persécution. Et nous intitulons notre message « Accepte la persécution, accepte la persécution, c'est dans le plan de Dieu. » Accepte la persécution, c'est dans le plan de Dieu. Dans Genèse verset 26, dans Genèse 26, verset 13, je répète, dans Genèse 26, verset 13, il est écrit au sujet d'Isaac, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Puis le verset 16 dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. En effet, un des faits marquants dans la Bible, c'est l'histoire d'Isaac. Lorsque Isaac devint riche à Guérar, Abimelech et ses hommes forts l'envièrent et lui cherchèrent querelle. Puis Isaac s'éloigna et alla creuser d'autres puits. Le roi Abimelech et ses hommes de main l'envièrent encore et lui cherchèrent querelle en allant fermer ces puits. Il creusa un autre puits et le roi Abimelech non seulement fit fermer le puits, mais aussi chassa Isaac de son territoire en lui disant « Va-t'en, va-t'en de chez nous, va-t'en de chez nous. » Je vous invite à lire ce passage. Ma question, pourquoi Dieu a-t-il permis que Isaac soit jalousé, soit persécuté, soit expulsé du territoire du roi d'Abimelech alors qu'il était en bon terme avec ce dernier? Pourquoi Dieu a-t-il permis ceci? Lorsque vous prêtez attention au parcours d'Isaac, vous vous rendez compte que ce dernier avait commencé à avoir des ennuis avec le roi Abimelech au moment où tout semblait bien prospérer pour lui. Au moment où tout semblait bien prospérer pour lui. Comme toi aussi, tu subis des persécutions, tu commences à avoir des ennuis avec ton entourage, avec tes collègues, avec tes amis, avec même des inconnus, parce qu'à ce moment, tout semble bien prospérer pour toi. Or, contrairement à ce que les gens pouvaient penser ou croire, Guérar, territoire dominé par Abimelech, n'était pas la terre promise. Guérar, territoire dominé par Abimelech, n'était pas la terre promise que l'Éternel Dieu avait réservée dans son plan pour Isaac, fils d'Abraham. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que le séjour de Isaac à Guérar, près du roi Abimelech, n'était qu'un tremplin. C'était un passage, mais ce n'était pas la destination. Ce n'était pas la fin du parcours. C'était un tremplin, ce n'était qu'un tremplin. En d'autres termes, Dieu avait, dans son plan divin, réservé à Isaac un territoire autre que Guérar, mieux loti, mieux équipé, mieux fertile. Comme toi aussi, tu ne comprends pas pourquoi tu subis tant de persécutions, tant d'injustices. C'est parce que Dieu, dans son plan, a réservé pour toi un endroit plus utile, plus fertile, mieux loti, plus équipé en tout cas. C'est pour ça que Dieu permet que tu subis ces persécutions. C'est pour cela justement que lorsque Isaac commençait à croire qu'il y est arrivé, vous voyez, il était sous le toit d'Abimelech, il a semé en pleine saison sèche, il a récolté le centuple, il commençait à prospérer, il a creusé un puits, il a trouvé de l'eau, il a creusé un autre, il en a trouvé encore. Donc pour Isaac, oui, mais voilà, nous sommes dans l'opulence, tout va bien, et puis voilà, la vie continue. Oh, voilà, mais sauf que la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait un plan pour Isaac qui lui-même ne comprenait pas. Il commençait à considérer le toit d'Abimelech comme son toit. Il commençait à considérer Guérar comme sa zone d'influence. Mais
Ce n'était pas sa zone d'influence. Comme toi aussi, là où tu te trouves aujourd'hui, quelles que soient les persécutions que tu subis, comprends que ce n'est pas ta zone d'influence. Ce n'est pas le bout du tunnel. C'est parce que dans le plan de Dieu, il fallait que tu passes par là. Et donc, c'est un tremplin et tu dois absolument accepter la persécution. Sinon, les persécutions. Je disais que c'est pour cela que, alors que Isaac commençait à croire qu'il y arrivait, car tout semblait bien prospérer pour lui, à Guérard, Dieu suscita quelque chose. Dieu suscita la jalousie. Savez-vous, Dieu peut susciter la jalousie. Dieu peut susciter les querelles. Dieu peut susciter, en tout cas, les persécutions, l'envie, les querelles. Dieu a suscité la jalousie, l'envie, les querelles d'Abimelech. Et ceci a conduit Abimelech à expulser Isaac de son territoire. À expulser Isaac de son territoire. À lui demander de plier bagage, de s'en aller. Va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Et quand vous lisez la suite du verset, il dit bien, parce que tu deviens trop riche. Tu deviens trop puissant. Voyez-vous, Isaac ne pouvait pas comprendre pourquoi il vivait toutes ces expériences douloureuses. Alors qu'hier seulement, il était le protégé du roi Abimelech, son bras droit. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, Abimelech n'enviait pas Isaac pour lui prendre ses richesses. Et quand on lit le passage, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'enviait même pas pour lui prendre le puits qu'il a creusé. La Bible dit, il fermait le puits. Il fermait le puits. Mais pourquoi pouvait-il fermer un puits? Il ne se servait même pas du puits, il fermait tout simplement le puits. Histoire de dissuader, décourager, faire partir Isaac. Non, Abimelech n'enviait pas Isaac pour lui prendre ses richesses. Non, puisque à chaque fois qu'il cherchait querelle à Isaac, il ne lui retirait pas les puits creusés. Il ne lui retirait pas les puits creusés. La Bible dit qu'il faisait fermer ses puits. Que quelqu'un comprenne quelque chose. Il faisait fermer ses puits. Tout comme Isaac, vous aussi, vous ne comprenez certainement pas aujourd'hui pourquoi vous passez par tant de rejets, tant de calomnies, tant d'épreuves, tant de persécutions. Ne cherchez même pas à comprendre. Ne cherchez même pas à comprendre. Acceptez les calomnies, acceptez les persécutions, acceptez les épreuves. Demandez tout simplement à Dieu de vous conduire à la terre promise, à la dimension promise. Il y a mieux que Guérard pour Isaac. Il y a mieux que Guérard pour Isaac, tout comme il y a mieux que l'Égypte pour les Israélites. Pour Isaac, il y a Rehoboth. Quelquefois, il faut que Dieu suscite des situations complexes et compliquées. Situations complexes et compliquées pour vous faire sortir de ce que vous croyez être votre zone de confort. Vous croyez que c'était votre zone de confort. Voici quelques analogies qui peuvent vous intéresser. Si Pharaon n'avait pas été farouchement cruel envers le peuple d'Israël, ceux-ci n'auraient pas pris la route du désert qui, en fin de compte, les conduirait à Canaan. Voyez-vous, si Pharaon n'avait pas été méchant, cruel envers ce peuple, il serait resté là, en Égypte, à se plaire dans leur confort. Si la femme de Potiphar n'avait pas faussement accusé Joseph et s'il n'avait pas séjourné en prison, il n'aurait jamais rencontré le bras droit du roi Pharaon qui finit par le conduire à la magistrature suprême. De la même manière, si Isaac n'avait pas été expulsé de Guérard, il ne découvrira pas de nouveaux puits et ne serait jamais tombé sur Rehoboth, qui n'est autre que la plénitude de sa bénédiction. Dieu peut, croyez-moi, vous faire sortir d'un endroit que vous pensez être votre zone de confort. Car il y a une bénédiction qui vous attend ailleurs. Il y a une vie à sauver ailleurs. Il y a un danger qui vous guette par là. Dieu peut susciter des calomnies, des querelles, des bagarres, des persécutions que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, pour vous faire sortir de cet endroit parce que votre bénédiction se trouve ailleurs, parce que vous avez une vie à sauver ailleurs, parce qu'il y a un danger qui vous guette là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus,
Amen et à très bientôt sur Christ chez vous TV Foundation. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.